vidéo, ce sera donc une vidéo bien sûr make-up nude. Donc voilà, si vous voulez savoir comment Eden applique tout ce qu'elle a sur le visage, restez avec nous. Here we go. Yes. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer mon maquillage nude. Je commence toujours par une brume, c'est plus facile. Donc ma brume vient de chez MAC, c'est une brume fixante. Je la mets avant parce que le rendu après ne va vraiment pas. Alors là, je vais utiliser donc mon primer. Je dirais c'est mon premier primer. Donc c'est de, je vais vous le montrer quand même. Alors c'est effectivement de la marque New Look. Oui, New Look, les vêtements d'ailleurs. Je porte dans cette vidéo le t-shirt de chez New Look. Alors je l'aime énormément ce primer. Franchement, je n'en ai pas utilisé des masses, à vrai dire. Et là, je galère juste à ouvrir la boîte et je ne sais vraiment pas pourquoi. Bref, c'est Pearl Color et j'aime beaucoup la texture. Franchement, c'est une très bonne texture. Et en plus de ça, ils sont vraiment beaux. Enfin, il n'y a pas un parfum très prononcé, mais le peu de parfum qu'il dégage, c'est déjà topissime. Et donc, j'en applique comme ça parce que l'embout, voilà, n'est pas pratique pour le poser directement sur la peau. Mais par contre, sur le doigt, je trouve ça très bien. Très bien. C'est pratique, ouais, bref. Et donc j'en applique sur tout mon visage. Et je trouve que depuis que je procède comme ça, donc la brûle fixante, ainsi que le primer, ça va beaucoup mieux. Je trouve que le maquillage est beaucoup plus résistant. Donc voilà, j'en applique partout. Et je n'oublie aucun point, je laisse un petit peu sécher. Oui, j'ai énormément de taches, vous pouvez le constater. Donc voilà, là je vais utiliser mon chouchou, je vous en parlerai dans mes favoris du moment. C'est le Dream Matte Mousse de la marque Maybelline. Je mets Maybelline State. Ça a été une découverte lorsque j'étais en Angleterre pendant les vacances, quand j'ai fêté Noël, tout simplement. Et donc voilà, je vais en appliquer. Je trouve qu'il couvre très bien les taches. Et il a une texture mais hallucinante. J'utilise la Beauty Blender de chez Primark. Je peux vous dire qu'elle est géniale, cette Beauty Blender. Vraiment, je vous la conseille. Elle ne coûte que 2 €. À la base, elle était rose. Oui, je la lave, mais je peux vous dire qu'elle a perdu sa couleur initiale. Bref. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. Elle est super. Et c'est en même temps, je ne sais pas pourquoi je n'utilise plus beaucoup les pinceaux parce que voilà, je préfère. Alors on continue. Donc voilà, ma Beauty Blender est posée un peu partout. Mes yeux, j'ai énormément de cernes, donc voilà, puis j'ai un problème à l'œil, donc ça accentue encore plus mes cernes. Mais tout ça va être camouflé, whatever. Là, je vais utiliser aussi un chouchou, donc ça c'est grâce à la youtubeuse Ananas que j'ai, que j'ai pu découvrir ce produit. Donc c'est un concealer anti-âge, il est vraiment bien. Enfin, anti-âge, je sais pas trop si c'est vraiment pas l'utilité de départ pour moi. Donc il a un embout très facile d'application, il faut juste tourner. Au début, j'avais pas tout à fait compris, mais bon voilà. Et voilà, vous allez peut-être me dire c'est trop clair, Eden, mais moi je l'aime comme ça. J'aime beaucoup les concealers clairs par rapport au teint. Pourquoi? Parce que je trouve que ça illumine tout de suite le regard et je préfère cette couleur-là sur ma peau. Et voilà, là, je ressemble à une indienne, je sais pas, quelqu'un, une zoulou, je ne sais pas, enfin bref. Et c'est parti. J'applique donc le Beauty Blender. Alors, ce que j'ai appris comme astuce au travers des youtubeurs, c'est qu'il faut estomper. Estomper, please. Ne pas dégager la matière, enfin repousser la matière, ou voilà. Vraiment, il faut juste tapote pour justement estomper, pour poser le concealer sur ma peau et non pas le dégager, si je puis dire ça. Je suis désolée pour les termes. Donc voilà, je suis vraiment amoureuse. Vous voyez tout de suite l'effet est très différent et j'aime beaucoup. Et j'ai toujours voulu avoir un concealer. C'est depuis que j'avais vu Olivia Pope. Non, c'est pas Olivia Pope. C'est une actrice américaine. Je la trouvais toujours belle et ses yeux étaient toujours bien éclairés comme ça, lumineux. Et donc j'ai découvert le concealer. Et oui, je suis un petit clown, n'est-ce pas? Donc voilà, j'en ai posé donc en dessous de mes yeux, sur mon menton, sur l'arrêt du nez et au-dessus également sur mon front. Et voilà, je tapote. Voilà, là j'ai un petit peu estompé. Et je tapote pour que ça devienne uniforme. Même si ce n'est pas totalement uniforme, ça l'est un petit peu. Donc voilà. Voilà que j'ai uniformisé le tout. Je vais prendre un coton de chez la marque Carrefour.
Et donc voilà, je vais maintenant prendre ceci, je vais le plier en deux pour pouvoir utiliser, tada, ma banana powder de chez AliExpress. J'en suis vraiment, j'en ai partout. Bref, c'est ça que je dirais que c'est l'inconvénient avec ces poudres, mais bon, bref, maintenant je commence à avoir la main, entre guillemets, je dis entre guillemets, c'est bien un maquillage d'une débutante. Donc voilà, je sais d'en appliquer. On dirait que je suis en train d'installer quelque chose, je sais pas. Ça m'a l'air bien bon. Et voilà. Et donc je vais appliquer le tout. Je remercie, pardonnez-moi, la youtubeuse Janice Beauty. Je sais pas si c'est Janice. C'est Janice, oui, mais Beauty, j'en sais plus rien. Parce que c'est grâce à elle que j'ai appris à appliquer justement la banana powder. Et voilà. Et j'aime toujours cet effet lumineux. Donc j'utilise toujours une banana powder claire. Et voilà. Apparemment, beaucoup de filles disent qu'elle est trop claire, la banana powder pour les peaux foncées comme nous. D'autres utilisent la topaz, d'autres font le mélange. Bon bref, moi justement, moi j'aime bien. Pour l'instant ça va. Enfin ça dépend, parfois j'ai l'impression qu'elle me fait très pâle, mais il y a des fois je sais pas, je l'aime quand même. Alors je la pose également sur la raie du nez, ainsi que sur le menton et sur le front. Et je vais bien sûr laisser sécher tout ça, je ne vais pas tout de suite estomper. Je laisse sécher, c'est justement l'effet qui... Voilà, c'est ça qui fait que ça marche. Alors là, je vais utiliser ce crayon brun pour pouvoir faire donc mes sourcils. Alors je ne suis pas une pro, d'ailleurs je les ai coupés parce que voilà, je n'aime pas ma forme initiale. Non pas que je n'aime pas, mais bon voilà. Je trouve que c'est trop près. Alors j'écarte énormément les yeux pour pouvoir avoir justement plus de possibilités de bien dessiner ce fameux trait de sourcil. Je ne suis pas une pro, je m'en excuse, c'est le titre, hein, maquillage nude d'une débutante. Et donc voilà, je fais ce signe-là, je monte puis je descends. Je fais la même chose dans le sens contraire, je monte, non pas dans le sens contraire, dans le même sens, je monte et je descends pour rejoindre l'autre bout. Et je laisse comme ça et après on va faire du coloriage. Oui, il y a même du coloriage dans le maquillage, le make-up. Et là, je viens colorier justement cette zone vide. Normalement, j'ai des sourcils, hein. J'ai quand même des sourcils. Mais là, j'ai vraiment coupé pour pouvoir moi-même dessiner comme je veux, voilà, dessiner vraiment n'importe quelle forme. Voilà, je l'ai fait. De ce côté-ci, je trouve qu'il était un peu beaucoup plus gros, mais je vous montrerai comment j'uniformise le tout. Non pas avec mes doigts comme je viens de le faire, mais je vous montrerai beaucoup plus tard. C'est un peu vraiment à ma manière de pouvoir essayer. Pour l'instant, c'est la seule méthode que j'ai trouvée et je m'y retrouve dans mes idées. Donc, j'utilise la palette Nike toujours de chez AliExpress. Je vais utiliser une teinte. Alors, je ne connais pas du tout le nom, mais je vous la montre. C'est une couleur, excusez-moi, on ne la voit pas trop. Elle est un peu blanche, je dirais. Blanc-jaune, enfin, elle ressemble à la banana powder. Donc je l'applique sur mes yeux. J'utilise également un pinceau d'une des Nike, mais je pense que c'est de la Nike One, si je ne me trompe pas. Et je l'applique vraiment sur la sourcilière de la paupière. Je ne sais pas ce que je viens de dire. Hein. Je crois que je viens d'inventer un mot, mais j'ai dû l'entendre quelque part. Hein, mais je ne sais pas si je l'utilise à bon escient. Bref, donc je l'utilise. Donc voilà. J'aurais dû prendre le plus mat, mais j'ai pris celui qui est un peu plus poussiéreux, je dirais. Donc voilà, j'essaye de l'appliquer. Voilà. Donc c'est le troisième. Ça peut intéresser certaines. Voilà. J'espère que je vais en inspirer quand même, hein, certaines. Donc voilà, là je vais utiliser, c'est bizarre parce qu'avant c'était une déception du moment, mais je l'aime énormément ce fard. C'est de la marque H&M, Ice Shadow. Donc voilà, ça fera paupière. Donc voilà, je le pose au-dessus entre le sourcil et ce que je viens de poser en bas. Blanc, donc c'est un brun, mais au départ je n'aimais pas beaucoup, mais dans les maquillages nude j'en suis totalement fan, donc je le retire de mes déceptions du moment. Il devient un favori du coup, mais j'en parle pas plus parce que ce sera la prochaine vidéo. Donc voilà, j'essaye d'uniformiser le tout. Voilà, c'est vraiment maquillage nude, natural. Rien à dire. Ensuite là je continue. Et là, je sais pas pourquoi, j'estime qu'il n'y a pas assez de maquillage blanc du coup. Donc je reprends la Nike 2 et j'en remets un tout petit peu. Ça va quoi. Bref, on n'est jamais satisfaite, n'est-ce pas? Et en plus, j'ai mal posé ça. Mais bon, bref, hein, c'est le maquillage débutant.
Donc les failles sont là, hein, on l'excusera. Et j'utilise ce type de pinceau ici. Voilà, un peu biseauté, que j'aime énormément pour les sourcils, justement. Parti chercher justement un autre concealer, un autre type de concealer que j'aime énormément. Mais celui-là me laisse des résidus en dessous de mes yeux. Donc du coup, je l'utilise plutôt pour venir justement essayer de rendre, de donner une belle forme à mes sourcils. C'est vraiment, ça me permet d'enlever tout ce que j'estime qui dépasse et de vraiment donner un effet. Vous voyez, quand on s'épile, on a souvent les traits justement beaucoup plus clairs en dessous des sourcils ou au-dessus des sourcils. Et donc c'est cet effet-là que je voudrais apporter ici. Donc voilà. Ça me fait bizarre de se faire ce genre de vidéo, mais j'aime bien plutôt. Franchement, je commence à aimer. Et donc, c'est ce sourcil-là que j'essaye un petit peu d'arranger parce que je le trouvais justement gros par rapport à l'autre. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça, jaunâtre comme ça l'est. Je vais venir après, justement, utiliser ma Beauty Blender pour justement estomper le tout, pour donner un effet beaucoup plus naturel. Et donc, voilà, j'ai remis un peu de crayon parce que j'ai effacé du coup. Et j'essaie de tirer au mieux, comme ça la Beauty Blender, voilà, pourra bien faire son travail. Là j'étire également ce que je viens de poser. Et oui, je gonfle les narines. Ça fait partie également du make-up. Je plaisante. Et je vais également en mettre au-dessus. Voilà, ça ne va pas rester comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vois déjà les commentaires. Non mais pourquoi? Non, je plaisante. Vous êtes plutôt gentils avec moi. Je vous aime, mes amours. Et les family. Et là, je vais faire pareil. Je viens... Voilà. On dirait, je sais pas moi, une gradation. Alors, voilà, j'essaie de soulever le tout pour que ce soit beaucoup plus facile quand je vais passer ma Beauty Blender que voilà. D'ailleurs. Je ne sais pas si je continue à le faire là, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai prise là. Ok. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté pour un effet beaucoup plus naturel. Mais je pense bien qu'au-dessus, je ne vais pas le faire tout de suite puisqu'il y a encore ma banana powder. On s'occupe maintenant de la banana powder. Voilà, ce sont les cils d'AliExpress que j'utilise. Je les ai déjà collés. Si vous voulez une vidéo avec justement savoir comment je colle justement ces fameux cils, ben faites-moi un petit commentaire. C'est juste que ma fille a perdu ma pince spéciale. Donc là, j'ai pas voulu galérer, vous montrer que j'ai galéré. Bon, je n'ai pas trop galéré, ça a été un petit peu. Donc voilà, mais je ferai voilà, volontiers une vidéo spéciale comment je pose mes cils. Et là, j'utilise également ce eyeliner de chez AliExpress, mais j'en parle pas plus parce que ce sera dans la prochaine vidéo d'AliExpress, mais il est topissime, il sera aussi dans mes favoris du moment. Décidément, vous serez tout. Et voilà, et moi je vais vraiment, vous voyez, je trouve que en fait quand on pose l'eyeliner et qu'on étire ses yeux, il y a un dessin qui se forme et je suis simplement la continuité de ce dessin en fait. Donc, mais ce sera peut-être une de vidéos si vous voulez savoir comment je pense mon eyeliner. Je pense que je le ferai directement avec mes sourcils et l'eyeliner. J'aime beaucoup les eyeliners crayons comme ça. Je trouve ça tout time. Et je vais venir maintenant estomper enfin la banana powder. J'utilise mes pinceaux de chez AliExpress. C'est des imitations bien sûr. Real Technique. Ils sont bien. Donc voilà, je l'utilise. Généralement, j'utilisais ça pour vraiment mettre ma poudre de finition. Mais depuis que j'utilise la banana powder, j'utilise très peu de poudre de finition. Donc voilà. Et j'essaie vraiment de rendre l'effet vraiment le plus naturel. Je ne sais pas ce qu'il y a là, mais je vois du blanc. Donc il y a un défaut Eden. Tu t'en remets pas compte. Et je viens faire pareil sur le menton. Là, voilà. Sur l'arrêt du nez, pareil. Et sur le front. Voilà. C'est vraiment estompé. Je pense que j'aurais dit 10 000 fois ce mot aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour un effet naturel. En fait, si j'avais fait directement le nécessaire, je trouve que la banana powder, enfin, d'après Janice, n'aura pas d'effet. Donc, c'est beaucoup mieux de la laisser poser, de s'occuper de ses yeux. Hein. Et ensuite, venir travailler le tout pour estomper, pour un effet naturel. Donc, voilà. Et franchement, ce type de maquillage, je peux l'utiliser tous les jours. Ça ne me dérange pas du tout. Je lève les yeux. Et donc, voilà. Il y a un truc blanc qui me dérange là en dessous de mon œil.
Mais apparemment, je ne l'ai pas remarqué. J'en suis hyper désolée. Et je n'ai pas bien estompé sur le menton non plus. Bon, c'est pas un autocritique hein, ici, donc on va arrêter. Et je viens justement m'occuper maintenant de la partie au-dessus de mes sourcils pour cet effet naturel. Compléter la suite. Naturel. Et également au-dessus, je vous avais dit que ce ne serait plus jaunâtre comme tout à l'heure, mais que ce serait beaucoup plus naturel. Allez, nude comme jamais. Ok, j'arrange encore tout le bas. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette grimace. Ah oui, je pense que j'ai dû un petit peu effacer mon trait. Voilà. Donc on peut toujours venir modifier bien sûr sans souci. Maintenant on va s'occuper des joues. Et je vais utiliser ma seule et unique palette de blush que j'aime énormément. Et je l'ai depuis, je l'avais acheté pour mon mariage en 2015. Et je l'aime énormément. C'était 2014, mais c'est pas grave. Et donc je vais l'estomper sur donc mon mariage à l'église, hein, comme ça vous savez. Et je viens poser, je vais faire voilà, poser ça sur mes joues pour un effet beaucoup plus, pour donner un peu plus de couleur, réchauffer le teint. Bon, parce que sinon je sortirais blanche que j'aimais. Et je suis quand même black à la base, hein, donc, donc voilà. Et prenez un pinceau pisoté, c'est un autre pinceau également de la imitation Orléans technique de chez AliExpress et je les aime beaucoup. Là, je vais utiliser un crayon à lèvres, une encre à lèvres plutôt. C'est également d'AliExpress. Je pense l'avoir montré dans mes favoris chouchous du moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Chouchou du moment, favori du moment et déception du moment. J'aime beaucoup cette encre à lèvres. Alors, elle peut vite faire clown avec mon type de teint. Mais je l'aime bien. Alors, il faut savoir qu'elle sèche. Donc, quand elle sèche, elle fait vraiment des peaux, elle laisse des peaux mortes sur les lèvres. Donc, je vous invite à utiliser après soit un gloss ou moi, ce que je vais faire, j'utilise simplement le rouge à lèvres de MAC, entre guillemets, parce que c'est de AliExpress, qui est très glossy et qui va m'aider justement, donc qui va vraiment faire l'usage d'un gloss ou d'un baume à lèvres. Lavez-le comme vous voulez. Voilà. C'est ce que je vais faire. J'espère que tu seras content, Asma, parce que c'est toi qui m'avais demandé ce tuto make-up. Donc voilà, après ta demande, je sais que j'ai bien attendu, ça fait longtemps que tu m'as demandé, mais voilà, je tenais à tenir ma promesse. J'ai essayé là juste de vous montrer la couleur, mais ça marchait pas du tout. Donc, voilà, j'ai essayé d'appliquer sur la peau, ça marche encore moins. Ouais, Eden, c'est pas vraiment ça, mais bon, voilà. Et donc là, je l'applique sur mes lèvres. Voilà, ils ont à peu près les mêmes types de couleurs, hein, donc je suis pas venue accentuer ou rajouter. C'est juste pour vraiment pas avoir de peau morte sur les lèvres. Oui, ce sont mes vraies lèvres. Je n'ai pas mis de botox. Non. Voilà, c'était mon make-up nude. J'espère que vous êtes contents de pouvoir visionner cette vidéo. Je voudrais simplement vous dire abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Oui, oui. Tous ensemble. Here we go. Donc voilà, c'était le maquillage nude de Hélène. Donc la Hélène Family, n'oubliez pas, à tous ceux qui sont abonnés, il y a un concours sur la chaîne et qui se termine le 15 mars. Donc voilà, j'ai déjà reçu une commande. Si vous voulez savoir, j'attends les autres. Donc voilà, bye bye. Voilà, abonnez-vous sur la chaîne Hélène Afro et retrouvez-moi sur Instagram et sur Snapchat avec Hélène Live. Bye. Abonnez-vous. Oui, et yeah.